j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag Tu préfères que j'ai trouvé sur la chaîne de Margot Liseuse. Je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos et on commence tout de suite. Ce tag est composé de 10 questions et à chaque fois, on a deux choix qui sont proposés et il faut en choisir bien sûr un seul. Je vous mettrai les questions en barre d'infos si vous voulez reprendre le tag puisque comme Margot, moi je tag tout le monde. Tout le monde peut reprendre ce tag et le faire s'il le souhaite. Et on commence avec la première question. La première question, lire des trilogies ou des one-shoot? Alors les one-shoot, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'un livre sort seul, on va dire uniquement. Il n'y a pas une suite derrière, c'est-à-dire qu'on lit l'histoire et on s'arrête à cette histoire-là en fait. C'est pas une saga, c'est l'opposé justement. Et donc moi, pour cette question, c'est un peu dur de choisir. Pourquoi? Parce que déjà, les trilogies, bon moi je vais dire aussi saga parce que c'est trilogie, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup, la plupart c'est quand même en général des sagas qui font 4 tomes, 5 tomes, donc les trilogies c'est peu courant on va dire, enfin moi j'en connais pas beaucoup. Donc moi j'adore les sagas dans le sens où c'est vrai qu'on s'arrête pas à un livre, on peut découvrir encore plein de choses par rapport à l'histoire, par rapport aux personnages. Mais d'un côté, j'aime bien aussi les one-shoot, pourquoi? Parce que au moins je lis l'histoire, je m'arrête à la fin, et je suis pas obligée d'attendre des mois pour que le prochain tome sorte, puisque là, je m'arrête à la fin de l'histoire et enfin, j'ai une réponse à mes questions. Je me pose plus de questions justement sur qu'est-ce qui va devenir des personnages, qu'est-ce qui va leur arriver. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment super de pouvoir se dire, voilà, j'ai fini l'histoire, on n'en parle plus et c'est tout. Mais si je devais faire un choix entre les deux, je dirais quand même, je pense, trilogie, saga, parce que j'aime bien avoir plusieurs choses qui se passent dans plusieurs tomes différents. Voilà, j'aime bien. Voilà, je ne peux pas plus détailler que ça, j'aime bien. Deuxième question, lire des auteurs féminins ou des auteurs masculins? Alors là, je vais vous dire, je fais aucun choix, quoi, parce que ça dépend. Ça dépend. Je peux très bien lire des auteurs féminins comme Stephanie Meyer, J.K. Rowling. Qui c'est qu'il y a d'autres? Sophie Jomain, par exemple. Enfin bref, je peux lire bien des auteurs. Bon, je vais vous dire quand même dans ma bibliothèque, c'est vrai que la majeure partie des auteurs que j'ai, c'est quand même des auteurs féminins. Mais je veux dire, j'aime aussi lire des auteurs masculins comme Guillaume Musso, Marc Lévy, John Green. Voilà, je veux dire, je pourrais vous en citer encore plein, mais pour moi, c'est pas entre guillemets le sexe de l'écrivain qui va faire que je vais choisir son livre ou pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement débile. Moi, je choisis le livre si déjà la couverture me plaît, si la quatrième de couverture m'intrigue, si j'ai envie, voilà, de découvrir le roman. Mais alors, c'est pas du tout, j'ai pas du tout de choix particulier si c'est un auteur féminin ou masculin, quoi. Je veux dire, il pourrait même être un mélange des deux. L'auteur, je m'en fous, quoi. C'est non, non. Là, je peux pas. C'est la question. Je vais pas pouvoir répondre parce que moi, je lis les deux en fait, aussi bien des auteurs masculins que féminins. Troisième question. Acheter tes livres en librairie ou sur Internet? Je plaide coupable. J'achète sur Internet. Oui. Alors là, je vais me justifier quand même, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. De une, j'adore aller en librairie. C'est pas du tout l'envie qui me manque. J'aime aller en librairie, j'aime regarder le livre, le toucher, oui je sais c'est bizarre, le sentir, oui, je fais partie des gens qui sentent les livres neufs. J'aime l'odeur des livres neufs, oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'aime bien aller en librairie, donc comme je vous dis, regarder le livre, regarder s'il n'est pas abîmé, mais il faut dire que moi, enfin, faut savoir que j'habite en Haute-Savoie, donc je suis juste en face de la Suisse, vers le lac Léman, et en fait, dans ma ville, je vais vous citer les librairies, c'est vite vu, hein, c'est majuscule, majuscule, majuscule. Voilà. Si je veux aller à la FNAC, il faut que j'aille il faut que je me tape en fait 50 kilomètres. Bon là vous allez me dire c'est pas énorme 50 kilomètres, mais c'est toujours chiant. Moi j'aime bien conduire, mais voilà, au bout d'un moment ça m'énerve. Sinon je vous avoue, je vais pas mal à Easy Cash. Je suis une fan d'Easy Cash. Parce que j'aime bien aller regarder les livres d'occasion qu'ils ont. Souvent ils sont en très bon état, des prix vraiment. Des fois t'achètes un livre, c'est 2 euros quoi. 2 euros le format poche, moi je saute dessus, hein. Donc, c'est vrai que voilà, c'est pas que j'aime pas majuscule, ma librairie elle va très bien, mais c'est. Voilà, je tombe souvent sur des vendeuses qui sont quand même froides, ça me donne pas envie forcément d'acheter. Et voilà, même la librairie, elle est pas. Je sais pas, comment elle est agencée, ça donne pas envie de s'y attarder en fait. Après, je sais que j'ai un Cultura aussi qui est à 50 km
aussi de ma ville, mais j'ai aussi une médiathèque dans ma ville, mais je ne suis pas... Enfin, j'ai pas envie d'emprunter des livres. Je vous avoue, je suis plus à vouloir emprunter encore à des amis, à des membres de ma famille, mais emprunter en médiathèque, non, parce qu'en général, j'aime bien avoir le livre sous la main, pouvoir le relire si je veux. Bref, je m'égare dans la question. La question est quand même ces sites internet, parce que je commande souvent sur le site Gilbert Joseph, sur Amazon, sur la Fnac. Bon, la Fnac, je commande moins que sur Amazon, puisque des fois leur façon d'emballer les livres, ça laisse à désirer, parce que des fois les livres sont un peu abîmés. Donc je commande plus sur Amazon, et donc ma réponse est site internet. Désolée. Quatrième question. Que les livres deviennent des films ou des séries? J'ai entendu dire et j'ai vu que le livre, la saga Outlander est une série. Donc je ne l'ai pas regardé, hein. Je n'ai pas le livre et je n'ai pas regardé cette série. Peut-être que je lirai le livre, ça je ne sais pas. Mais je suis pas très fan en fait des livres en série. Peut-être en film, pourquoi pas. Il y a des très bonnes adaptations, comme par exemple, je vais encore vous les citer, mais c'est pas grave, les Harry Potter. J'ai vu par exemple le film par rapport au livre pour le premier tome. J'ai trouvé que l'adaptation était très bien réussie. Le labyrinthe, c'était pas mal. Je me serais attendue un petit peu à mieux quand même. Les étoiles contraires de John Green, j'ai trouvé aussi que c'était une très bonne adaptation. Après, il y en a, ils sont pas top, quoi. Par exemple, et si c'était vrai de Marc Lévy, j'avais commencé à regarder, j'ai pas arrêté. Pourquoi? Déjà, ça m'énerve quand on fait une adaptation cinématographique et qu'on ne reprend pas les noms des héros du livre, en fait. De voir qu'on change les noms, donc moi, ça me... Soit tu reprends le livre, soit tu le reprends pas, quoi. Et ce qui m'a énervé dans le labyrinthe, en fait, si vous l'avez lu, en tout cas, Thomas, il ne s'entend pas très bien avec Albi à la base. Dans le livre, ils sont vraiment en conflit, ils s'entendent pas. Or, dans le film, ils sont copains, quoi. Ils sont vraiment amis. Il n'y a aucun conflit. Donc moi, c'est vrai que ces petites choses-là, c'est peut-être des petits détails, mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est soit on reprend le livre dans son intégralité, soit on le reprend pas, on prend pas des petites brides de ci, de là, et on fait un boubi-boulga et on pond un film. Non, non et non. Mais voilà, si je dois choisir pour répondre à cette question, film ou série, je dirais quand même film. Voilà. Parce que s'il faut massacrer, massacrons-le une fois, une bonne fois pour toutes, mais pas sur plusieurs épisodes, parce que là, c'est du gâchis. Voilà. Cinquième question. Lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? Ouais, alors là, c'est une question qui est quand même hardcore, quand même, parce que lire 5 pages par jour, c'est pas possible. Enfin, c'est... Autant rien lire du tout, quoi, parce que 5 pages, enfin, c'est... Il n'y a rien à lire, il n'y a rien à lire. On se lance dans l'action et on va s'arrêter au moment donné où ça va être intéressant et on va plus savoir la suite. Non, moi, on va dire je lis maximum. Je lis minimum un chapitre par jour. Ça, c'est quand vraiment j'ai pas le temps ou quand je suis fatiguée le soir et que mes yeux se ferment tout seuls de fatigue. Mais lire par contre 5 livres par semaine, c'est impossible. Il faut vraiment ne pas avoir de... Enfin, je veux pas dire de vie sociale, mais... Ou alors, il faut avoir un métier qui permette que, voilà, vous avez tellement de temps libre que vous pouvez lire beaucoup, parce que 5 livres par semaine, c'est quand même énorme. Je pense que 3 livres par semaine, c'est faisable, mais 5, c'est quand même... En tout cas, s'il y a des personnes, si vous lisez 5 livres par semaine, laissez-moi un commentaire, je vous dis franchement bravo et chapeau, parce que moi, je n'y arrive pas. Je crois que mon maximum que j'ai lu en une semaine, c'était 3 livres. Donc voilà. Mais pour répondre à la question, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que, comme je vous dis, 5 livres par semaine, c'est impossible. Et alors, lire 5 pages, bon. Voilà, si vraiment je dois répondre à la question, ça sera 5 pages par jour. Mais franchement, je préfère ne rien lire du tout. Hein, parce que 5 pages par jour, c'est rien du tout, quoi. C'est... Voilà, question un peu particulière, mais je réponds quand même, voilà. Sixième question, devenir chroniqueur ou écrivain? Chroniqueur, entre guillemets, je suis déjà, mais bon, je suis pas professionnellement, mais je suis à mes heures perdues, puisque je chronique les livres que je lis. Mais alors là, franchement, le choix, il se fait, mais direct, écrivain. Pourquoi? Parce que depuis que je suis petite aussi, autant j'ai commencé à lire... j'avais quoi? J'avais vraiment à lire des livres pour le plaisir, j'avais 6 ans. Et à écrire, j'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans, parce qu'en fait, j'écrivais des petites histoires. Bon, c'était... Autant vous dire, les chapitres faisaient 4 pages, hein, voilà. J'écrivais
voilà, j'étais gamine donc j'écrivais pas beaucoup, mais voilà. Mais je choisirais écrivain parce que j'ai beaucoup d'imagination et j'aime beaucoup écrire. Justement, je vous mets la photo ici du livre que je suis en train d'écrire qui s'appelle Énésis. Donc c'est une dystopie avec un mélange de fantastique. Voilà. Je vous mets le lien directement sur la photo ici et en barre d'infos si vous voulez aller découvrir mon histoire puisque je l'écris pardon sur Wattpad. Et en fait, j'ai ma marraine qui me corrige les fautes d'orthographe, la syntaxe, la grammaire, parce que même si je me corrige et je corrige aussi avec des correcteurs, il y a toujours des fautes. Il n'y a rien à faire, il y a toujours des fautes. Donc voilà, je ne vais pas vous parler du résumé, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, si vous voulez voir déjà ma première histoire, allez-y, je vous invite à aller la découvrir. N'hésitez pas surtout à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Voilà, et voilà. Si je dois faire un choix, ce sera écrivain, parce que c'est un métier qui me donne vraiment envie et j'aimerais bien devenir d'ailleurs écrivain. Voilà. Un métier qui me fait rêver, c'est ce métier-là. Septième question, ne lire que tes 20 livres préférés tout le temps ou ne lire que des nouveaux livres? Alors là, je vais vous dire, ça va être direct la question. Enfin, ma réponse va être directe. Ne lire que des nouveaux livres. Pourquoi? Alors oui, j'ai des livres que j'adore, qui sont des coups de cœur, que je le relirai un jour ou l'autre, mais je préfère découvrir des nouveaux livres, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, de nouveaux décors, voilà. Moi j'aime découvrir, voilà, avoir les frissons, avoir de l'émotion, de l'amour, de la haine, de plein de choses, voilà. Je m'emballe, c'est pas grave, voilà. J'aime découvrir. Donc ça sera directement, je vais pas m'attarder sur cette question, c'est découvrir de nouveaux livres. Huitième question, être bibliothécaire ou libraire? Bon, alors déjà les libraires, eux, ils vous présentent les livres et ils vous les vendent. Que bibliothécaire, on nous présente des livres, on peut les emprunter, on n'est pas obligé de les acheter, voilà, il faut juste les rendre après la lecture. Donc je ne sais pas, mais je pense sincèrement, me connaissant, que je serais peut-être mieux en tant que bibliothécaire que libraire, parce que je suis pas très forte pour vendre des choses. Voilà, oui, je suis assez spontanée, j'ose aller vers les gens, mais de là alors vendre un produit, je sais pas. Après, voilà, s'il y a un livre que j'ai adoré, je pense que j'arriverai à en parler, à donner envie peut-être à la personne de l'acheter, de le découvrir. Mais ouais, je pense que bibliothécaire me plairait plus, voilà, de conseiller des personnes pour emprunter certains livres. Je pense que je serais peut-être plus efficace que de les inciter à en acheter dans une librairie, parce que ouais, je suis pas très commerciale. Voilà, je suis pas quelqu'un qui est commercial. Ma foi, heureusement qu'il y en a, parce que moi je ne le suis pas. Mais voilà, ouais, je vais dire bibliothécaire. Neuvième question, ne lire que ton genre préféré ou lire tous les genres sauf ton préféré? Et là, c'est quand même compliqué, hein, parce que si on... Après, moi, je vais vous dire, j'ai pas vraiment de genre préféré. Enfin, si vous allez sur mon site internet, il y a plusieurs genres. Bon, il y en a que je lis plus que d'autres, par exemple, le fantastique, la dystopie, la romance et l'horreur, on va dire, c'est surtout ces quatre-là qui sont mes plus courants. Enfin, surtout le fantastique et la romance. Ouais, mais la dystopie aussi et l'horreur aussi. Donc ouais, les quatre là, c'est quand même les plus que je lis. Après, ceux que je lis moins, ça serait la chick lit, parce que la chick lit, c'est vraiment quand j'ai envie d'être... Dans mon mode girly, oulala. Excusez-moi. Bref, c'est quand vraiment j'ai envie, ouais, d'être un peu fifi, parce que je suis pas du genre à être fifi à 100%. Enfin, voilà, j'aime bien me maquiller, tout ça, mais de là, être fifi, pas trop. Donc la chick lit, c'est plus de temps en temps, on va dire surtout l'été. Après, polar, thriller, tout ça, j'aime bien aussi, mais c'est pareil, c'est quand c'est ma période, quoi, parce que moi j'ai des périodes. Les témoignages aussi, c'est quand j'ai envie ouais, d'avoir de l'émotion, d'apprendre une histoire sur des personnes, ouais, voilà. Donc, je sais pas, enfin, ouais, j'ai ces quatre genres-là préférés, donc, ouais, ça me pose une colle, cette question. Non, je pense que je dirais quand même lire d'autres genres. Lire d'autres genres, parce que s'il y a un genre vraiment que, voilà, si je me dis je lis que du fantastique, au bout d'un moment, je vais en avoir ras-le-bol. Des loups-garous, des vampires, des fantômes, voilà, si je lis aussi de la dystopie, tout ce qui est Hunger Games, Divergente, la sélection, voilà, tout ça. Au bout d'un moment, je pense qu'on en a marre. Si on fait une overdose d'un genre, on en a marre. Moi, je peux pas lire plusieurs œuvres fantastiques d'un coup, ou plusieurs dystopies d'un coup. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça gonfle, ça gonfle. Donc ouais, plutôt lire différents genres, ça serait plus ma réponse. Ouais, lire différents genres, excepté mon genre préféré. Dixième question. Lire des livres papier ou des e-books?
Bon alors déjà, si jamais vous ne savez pas, enfin, si jamais vraiment vous voulez connaître en détail mon avis sur le papier et sur le e-books, je vous mets en barre d'infos un lien où c'est que j'explique justement ce que j'aime et ce que j'aime pas chez l'un, chez l'autre. Là, je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc moi, je choisirais quand même les livres papier, même si j'adore ma liseuse. J'ai une liseuse Kindle 4 et franchement, je l'aime ma liseuse parce que c'est vrai que ça peut contenir beaucoup de livres. Voilà, en plus c'est pratique, c'est comme un livre en format poche en fait, donc vous le glissez dans le sac, ça passe tout seul. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez lire n'importe quel livre, personne ne va regarder ou se pencher dans le train ou je ne sais quoi pour regarder ce que vous êtes en train de lire. Mais après, je préfère le papier parce que le papier, moi, je suis très quand même tactile, donc j'aime bien toucher le papier, j'aime bien aussi le sentir, comme je vous l'ai dit, s'il est neuf, évidemment, pas d'occasion et plein de poussière. Mais ouais, j'aime bien toucher le papier, j'aime bien aussi le fait que dans le livre papier, il y a déjà la couverture. Rien que ça, le livre en tant qu'objet peut être des fois magnifique. Alors dans une bibliothèque, c'est vraiment super beau. Et aussi, ce que j'aime bien dans le livre papier, c'est que quand on lit, on peut facilement voir où on en est. Est-ce qu'on est à plus de à la moitié, un peu moins, un peu plus? Est-ce qu'on a bientôt fini? Ça, c'est vrai que c'est un repère qui, je trouve, est vraiment utile et bien au niveau visuel. Contrairement à la liseuse, donc au format e-book, où c'est que c'est en pourcentage. Alors vous allez me dire, mais Charène, c'est pas bien compliqué, hein, le pourcentage, tu arrives à savoir à peu près à quelle page tu en es. Oui, oui, mais voilà, quand vous avez un petit truc comme ça, carré, et que voilà, vous pouvez pas vraiment voir si vous... Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est moins facile à repérer quand même, si on est bientôt à la fin ou pas. Même si voilà, vous voyez 50%, vous dites, ok, je suis à la moitié, je trouve d'un point de vue visuel, c'est pas très top. Mais voilà, je trouve que les deux sont super bien, mais si je devais choisir, ouais, livre papier. Rien que pour l'objet, la matière, mais après, enfin, c'est ce que je dis, ce qui est chiant dans le livre papier, c'est que des fois vous avez des gros pavés et pour lire, avoir un truc énorme dans les mains, au point d'avoir carrément après des crampes dans le bras, je sais pas si ça vous le fait, ou au poignet, que vous êtes obligé de reposer le livre, vous remettre dans une autre position, on retourne, on se remet, enfin c'est un bordel, excusez-moi le terme, mais voilà, ça dépend, des fois les livres sont tellement lourds que c'est une horreur quoi. Enfin voilà, c'est assez compliqué, mais ouais, si je dois vous donner une réponse, ça serait livre papier. Ouais, franchement, livre papier. Donc voilà, ce tag est maintenant terminé. C'était le premier de la chaîne, hein. Comme on dit, il faut bien un début à tout. Si ce tag vous a plu, n'hésitez pas à le reprendre parce que je tag tout le monde, voilà. Les questions, comme je vous l'ai dit, sont en barre d'infos si vous voulez les reprendre. Si, admettons, vous ne voulez pas faire de vidéo ou reprendre tout simplement le tag, vous pouvez très bien répondre aux questions directement en commentaire pour que je sache un petit peu ce que vous en pensez aussi, quels sont vos points de vue, vos sentiments, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! C'est encore moi. Je tiens à te dire que si jamais tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à mettre des pouces verts ou à laisser un commentaire en m'encourageant. Je tiens aussi à te dire que si tu veux, tu peux t'abonner à ma chaîne avec le lien qui est juste ici. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. À bientôt, bisous!